Bonjour à tous, alors je vous propose une vidéo très simple, très courte aujourd'hui. On m'a offert ce tampon lors d'une commande chez Brico et Scrap, je vous montre le design. Donc ça m'a été offert par la boutique il y a quelques temps. Je me suis empressée de faire ces tamponnages que j'ai aquarellés avec la palette de Craftelier tout simplement. J'ai également rajouté un tamponnage ici, mon bonheur à moi, c'est nos moments à nous, qui provient de cette planche de tampon Florilège Design. Pour faire cette petite carte, j'ai utilisé un vieux dies rectangulaire, donc ça je me suis imposé en fait une forme. Et maintenant c'est dire, écoutez, je vais en faire une carte, comment je peux créer un fond puisque j'ai quelque chose qui est plutôt de l'ordre d'une frise. Je vous les montre d'un peu plus près. Voilà, donc c'est des mélanges de vert, de orange et de jaune. Et puis j'ai fait ce fond dilué avec quelques petites gouttelettes et éclaboussures. Maintenant, comment créer un fond? Alors, j'ai mesuré la longueur, donc c'est 15,5 et la largeur, c'est 15,2. J'ai donc décidé de faire une carte plus grande. Je l'ai coupée dans du cardstock. Elle mesure tout simplement 18,5 par 13,5, ce qui va permettre de pouvoir mettre un mot ou bien un agrandissement. Je vais mettre ma carte de manière centrée sur cette grande carte, mais comment agrémenter le fond? Eh bien, je vais le faire tout simplement avec ce pochoir que j'ai acheté chez Teddy. C'était au mois de mars-avril, je sais plus. Donc, je vais positionner mon pochoir, le faire à l'encre et venir coller par-dessus la petite frise que j'ai créée. Voilà, je ne vais pas faire quelque chose de très complexe. Étant donné que je suis dans les tons de rose, de orange et quand même de vert, je vais utiliser l'Oxide Distress Shabby Shutters de Ranger. Et puis, comme je n'ai pas d'autre orange, ça s'appelle Blush, on va d'abord le tester. C'est le numéro 21 et c'est un pad Decotime que j'ai acheté chez Action il y a quelques temps et dont j'avais fait un tuto. Alors, je vais prendre une chute, j'ai quelques brossettes et je vais venir faire des essais avec ces deux encres. Donc là, je vais simplement venir déposer de l'encre. Et je vais prendre du orange, le moment de vérité. Oui. Donc elles s'étalent très bien. Elles se fondent et on se rapproche, voilà, des teintes comme je les imaginais. Donc c'est parfait. Donc je vais travailler avec ces deux teintes là. Donc Shabby Shutters et Blush de chez Action. Je reprends ma carte et je vais venir positionner mon pochoir en le centrant de chaque côté. Mon pochoir fait 15 cm, lui ça fait 18,5, donc il va me falloir 1,75 si je ne me trompe pas de chaque côté. Donc j'enlève mon petit pochoir, je mesure 1,75. Donc j'ai mes deux petits points de fer. Je vais prendre un morceau de washi et venir centrer donc mon pochoir. Voilà. Est-ce que je l'avais pris dans ce sens-là tout à l'heure? Il me semble que non. Je l'avais pris dans l'autre sens, avec la pointe en bas. Oui. Et comme ça, je sais que je n'ai juste à faire dépasser que la pointe. On va s'aligner quand même. Je vais mettre de mon tapis de coupe pour le faire. Hop. C'est attaché à mon plan de travail, je vais pouvoir bidouiller. Alors, je passe lequel en premier? Je vais passer le vert. Donc le Shabby Shutters, j'en mets bien sûr, et là je n'ai plus qu'à passer le pochoir. Et je passe au blush, tire sur l'orangé. Voilà. Donc maintenant, je vais venir mêler un petit peu mes deux couleurs, mais pas partout. Donc je vais faire un petit peu en haut. Et puis je vais reprendre le vert. Je vais revenir passer un petit peu des endroits comme ça.
pour mélanger les deux teintes. Là, il faut que j'essuie les petites palettes parce que les couleurs se sont mélangées. Et puis, je vais découvrir ce que ça donne en défaisant doucement. Un petit raté ici, je n'ai pas fait attention. J'ai débordé. Alors normalement, ça devrait être caché par ma petite carte. Étant donné que j'en ai fait deux, je vais faire la deuxième. J'ai coupé aux mêmes mesures. Donc, je mets de mon tapis pour me repositionner en fonction de l'autre. Je mets juste. Alors, je vais mélanger les teintes. Je vais prendre autre couleur, là, le 25, qui est un rose. Je vais essayer ça. Ça nous donne ça comme couleur. Eh bien, écoutez, on va essayer. Je vais replacer le vert au même endroit. Hot pepper cette fois. Et c'est pas de l'oxyde, c'est de l'ink. On va voir, je change de teinte. Maintenant, je passe le rose. Je vais repasser du vert par-dessus. Je découvre ce que ça donne et on a quelque chose de différent. Je les avais déjà testé les encraction et c'est vrai qu'elles tachent pas mal. Donc le pochoir, j'ai beau le nettoyer, il restera taché. Bon, ça c'est pas très grave. C'est taché mais c'est pas sale. Les deux fonds de carte. Ouais, ils sont bien centrés. J'ai juste débordé effectivement ici. Peut-être qu'avec la gomme à colle... Ah oui, j'ai de la chance. La gomme à colle arrive à atténuer. Presque enlever ici. Et presque enlevé ici, ah bah voyez, oh bah ça se va, merveilleux. Donc voilà, j'ai ces deux là. Alors celui-ci il est un petit peu plus clair, on va dire, celui-là plus foncé, plus marqué, les couleurs sont plus punchy, donc il va falloir que je cherche lequel avec lequel. Peut-être que celui-ci plus coloré au niveau de l'oiseau ressortirait mieux ici. Voilà, bah, je pense que je vais faire comme ça. Tout le monde me retrouve avec deux cartes. Ce que je peux encore faire, c'est mater cette partie-là avec une couleur un peu peps aussi. J'ai par exemple ces teintes-là. Je vais exclure celui-ci, le rose, orange, pourquoi pas, ou jaune. Essayez, hein, tout simplement, proposer. Si ça peut le faire. Et en orange, ça le fait aussi. Je reprends mes deux cartes et il va falloir que j'en mette une, peut-être la plus claire sur le fond pâle et la plus foncée ici. Et du coup je ne me souviens plus, j'avais mis le jaune là et celui-là ici. Et ça fonctionne vraiment très bien. Donc là je vais coller les matages, coller sur la carte et on se retrouve après. Alors voilà, les matages sont prêts et ce que je vais faire c'est que je vais les mettre sur de la mousse 3D. Donc je retourne les deux et je viens mettre des bandes de mousse 3D au dos. Je viens appuyer pour que ça colle bien, que ce soit plus facile aussi à retirer les scotch. Ou pas. Voilà, ensuite. Donc une carte et
je vais venir poser mon décor en centrant sur le motif. Je vais coller le deuxième. Et on va plier au dos. Les deux cartes sont prêtes. Et voilà ce qu'elles donnent. Alors, hors caméra tout à l'heure, j'étais venue arrondir les angles. Et je vais faire la même chose sur les grandes cartes. Alors, je l'ai fait avec l'angle 4 parce que le petit angle était vraiment petit. Ceci dit, je me demande si je ne vais pas agrandir à 7. Voilà ce que j'obtiens. Je peux encore venir ancrer le bord de mes cartes pour aller plus loin dans les finitions. Voilà mes deux cartes terminées. Elles sont différentes dans leur tonalité, mine de rien. Et puis à l'arrière, on laisse libre les gens d'écrire ou encore de venir coller une photo, puisqu'on peut mettre un agrandissement. Ou bien je peux venir mettre effectivement du cardstock. Il me reste du orange. Je peux très bien faire un matage pour les plus petites photos. Les plus petites photos, c'est-à-dire des 6 par 9, il y a du 10 par 7,5, ça pourrait peut-être pas mal. Très bien venir donc coller le matage photo ici et puis écrire un petit texte juste à côté au derrière de la carte. Et bien je fais ça hors caméra et on se retrouve après. Et voilà, mes deux cartes sont terminées, je vais pouvoir vous les présenter. Donc sur le devant, on est d'accord, on a cette frise mise en 3D avec le mandala derrière. Même chose ici. Et finalement au dos, j'ai changé d'avis. Au lieu du orange clémentine, donc celui-ci, j'ai décidé de mettre du vert bourgeon. Et j'ai fait la même chose pour les deux. Et j'ai rajouté ce tamponnage de la même planche de tampons. Pour que les personnes sachent qu'elles peuvent positionner une photo, j'ai mis le petit tamponnage très clair ici pour des photos donc en 9 par 13. J'ai fait les angles à chaque fois, là et là. C'est pas fini de coller pour pouvoir passer à l'intérieur. Et donc il y a le petit tampon ici pour agrémenter et on a de quoi mettre un petit message à la personne ici. Donc de ce côté, elle a le petit message « Mon bonheur à moi, c'est nos moments à nous » avec les oiseaux sur le devant. Sur un fond très simple, coloré, avec des nuances à l'intérieur, des mélanges qui sont très chouettes, très peps. Et à l'arrière, la possibilité de mettre une photo, deux, pourquoi pas, le petit tampon pour terminer et le message de la personne. Je rappelle que ces fonds-ci ont été faits à l'aquarelle et ceci donc avec un mélange de deux couleurs à l'encre. J'espère que ce tuto très simple vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Au revoir.